Bonjour à tous et bienvenue, voici les titres de ce dimanche. Un adolescent de 16 ans va être entendu par les juges après avoir menacé avec une arme factice sa professeure, un geste inacceptable qui a fait réagir la classe politique. Une semaine qui se veut chargée du côté politique après les perquisitions au siège et domicile du président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a d'ailleurs fait l'objet d'accusations. Une plainte a été déposée à son encontre après avoir tenu des propos injurieux à des journalistes. De nouveaux rebondissements ont d'ailleurs fait surface dans l'affaire Benalla, tandis que les élections du nouveau patron du parti En Marche approchent. Ce sera à découvrir dans notre nouvelle rubrique Le 13h en politique. Enfin, nous prendrons un peu de hauteur avec Valentin Page, direction l'espace. La sonde Petit Colombo a quitté Terre hier pour percer les secrets de Mercure pour un voyage de 7 ans. Un adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue et sera entendu par un juge pour enfants après avoir menacé d'une arme factice sa professeure, l'ayant noté absent après avoir séché son cours. Une scène sidérante filmée par un de ses camarades qui circule sur les réseaux sociaux. Les faits ont eu lieu à Créteil jeudi dernier. Les récits des faits avec Rémi Patin. Deux adolescents de 16 ans ont été mis en garde à vue après la diffusion d'une vidéo montrant qu'un élève armant sa prof avec une arme factice dans un lycée de Créteil. Cela s'est passé le vendredi 19 octobre à Créteil. La vidéo a été diffusée sur la plateforme Snapchat. L'élève a pointé sa prof pour lequel il devait être noté présent. Ils ont été mis en garde à vue après le dépôt de plainte de leur professeur. Leurs sorts seront prononcés dans les prochains jours. Les tensions, elles se poursuivent entre la France et l'Italie au cœur d'une polémique. Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien, reproche aux policiers français de refouler les migrants sur son territoire, alors que des négociations avec l'Europe peuvent être appliquées, ce qui relance la question des frontières. Sachez également que des heurts ont eu lieu à la frontière italienne. Place maintenant à votre toute nouvelle rubrique inédite dans cette édition de 13h intitulée Le 13h en politique. Cette semaine a particulièrement été chargée en politique après des perquisitions menées au siège du domicile de Jean-Luc Mélenchon. Une plainte a d'ailleurs été lancée contre lui après avoir insulté des journalistes. Du côté de l'affaire Benalla, l'ancien garde du corps houspillé par le gouvernement après avoir fourni un document à leur pièce maîtresse du dossier d'accusation, tandis que le parti En Marche, lui, devrait attendre un nouveau patron le 1er décembre prochain. En attendant, c'est Philippe Grandjean qui occupe la place. Retour sur cette semaine avec votre toute nouvelle rubrique politique, signée Valentin Page. Tout commence mardi où 12 perquisitions et simultanément dans les sièges de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, ainsi que des proches partis politiques. Jean-Luc Mélenchon va filmer sa perquisition, où on le voit expliquer son mécontentement en direct sur Facebook. L'émission Quotidien a d'ailleurs filmé la perquisition au siège de la France Insoumise, et l'on voit Jean-Luc Mélenchon très agressif envers les policiers et procureurs de la République. Jean-Luc Mélenchon s'exprimera l'après-midi à l'Assemblée nationale envers les perquisitions de ces sièges où il se fera applaudir notamment par le parti de Marine Le Pen. Mercredi, Jean-Luc Mélenchon est entendu auprès de la police judiciaire pour ses comptes de campagne et potentiels emplois fictifs. Samedi, on apprend que Radio France a décidé de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon, car il aurait qualifié les journalistes de Radio France d'abrutis. Suite à cela, Jean-Luc Mélenchon a décidé de garder le silence. Nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla. Le certificat médical transmis à la justice par le jeune homme appréhendé le 1er mai par Alexandre Benalla serait antidaté selon le journal du dimanche. Pourtant, d'après les éléments du procès verbal, le médecin n'a pas admis aux policiers avoir mentionné une date antérieure à la date réelle. Suite à la démission de Christophe Castaner, Philippe Grandjean a été nommé délégué d'intérim vendredi par le bureau exécutif de la République En Marche. Les élections pour élire le prochain délégué général auront lieu le 1er décembre, au siège de la République En Marche. Émission que vous pouvez retrouver le week-end prochain et vous la retrouverez également en replay sur AR1. N'hésitez surtout pas à réagir dans la partie commentaires de ce journal. Plus d'une semaine après l'inondation de l'eau, d'un premier bilan a été dressé par le ministre de l'écologie, Bruno Le Maire, avec plus de 200 milliards d'euros de dégâts, alors que les sinistrés sont toujours sous le choc. Vous le voyez, les députés et élus locaux sont les premiers interlocuteurs des sinistrés. Dans le Var, des galettes d'hydrocarbures sont actuellement ramassées, vous le voyez. Elles proviennent certainement d'une coalition entre deux bateaux, un tunisien et un porte-conteneur chypriote, il y a 15 jours, au large de la Corse. Mission qui va sans doute prendre encore un bon moment.
Et si en ces débuts de vacances de Toussaint, votre destination est le Portugal, vous le remarquerez certainement, les péages auront complètement disparu du champ de vision. Et puis elle a quitté Terre hier, la sonde Bepi Colombo part pour une mission de 7 ans pour explorer Mercure et en savoir les secrets. C'est un reportage de Valentin Page. Dans la nuit de vendredi à samedi, la fusée Ariane 5 a lancé depuis Kourou la sonde Bepi Colombo à destination de Mercure. La plus petite planète dans notre système solaire est ainsi la plus proche du Soleil. Ce n'est que la 3e mission à destination de la planète Mercure. La sonde Bepi Colombo a pour but de percer les mystères de Mercure. Mais le chemin sera long, car la sonde arrivera proche de Mercure d'ici 2025. Voilà, et à l'information, on se retrouve ce soir à 20h. Le week-end prochain, ce sera Émilie Dubac. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous et à ce soir 20h. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1.